Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à décrypter les concepts financiers clés. Aujourd'hui, nous allons parler d'IAS 19, une norme perçue comme technique mais qui peut transformer radicalement la lecture d'un bilan. Car derrière l'IAS 19, il y a une question simple. Combien coûte réellement une promesse de retraite et surtout, qui porte le risque? Une obligation actuarielle, pas une simple provision. En effet, la norme IAS 19 publiée par l'International Accounting Standards Board encadre la comptabilisation des avantages du personnel dans les états financiers en IFRS. Elle distingue deux types de régimes, les régimes à cotisation définie et les régimes à prestation définie. Dans un régime à cotisation définie, l'entreprise paie une contribution fixe. Son engagement s'arrête là. Dans un régime à prestation définie, elle promet un niveau de pension futur. Et c'est ici que la mécanique IAS 19 devient stratégique. Point important, on ne parle pas d'une provision au sens classique de l'IAS 37. En effet, l'IAS 19 ne couvre pas un risque incertain. Elle reconnaît une obligation actuarielle mesurée. Comptablement, on parle d'obligation au titre des prestations définies. Économiquement, cela ressemble à une dette, mais juridiquement, ce n'est ni une dette bancaire ni une provision classique. IAS 19 transforme une promesse sociale en obligation financière mesurable. L'équation centrale, obligation moins active de couverture. L'IAS 19 repose sur une logique simple. On calcule l'obligation brute, la DBO, Defined Benefit Obligation, on déduit les actifs de couverture, on comptabilise le passif ou l'actif net. Les actifs de couverture sont les fonds placés pour financer les pensions futures. Fonds de pension, contrat de l'assurance, portefeuille financier dédié. On a donc au bilan une obligation actuarielle moins les actifs de couverture qui nous donne une position nette. Si les actifs sous-performent, le passif augmente. S'il sous-performe, le passif diminue, voire devient un actif dans certaines limites. Le risque IAS 19 n'est pas seulement la promesse, c'est l'écart entre la promesse et les actifs censés la financer. Une norme extrêmement sensible au taux d'intérêt. Pour calculer l'obligation, il faut projeter les salaires futurs, estimer l'espérance de vie, intégrer l'inflation, puis actualiser les flux. Le taux d'actualisation est basé sur les obligations d'entreprises de haute qualité, et c'est ici que la volatilité apparaît. Plus le taux baisse, plus la valeur actuelle des engagements augmente. Quelques points de base peuvent faire varier les engagements de façon significative. En période de taux bas, les passifs augmentent, les capitaux propres diminuent, les ratios d'endettement se tendent, et en parallèle, les actifs de couverture peuvent fluctuer selon les marchés financiers. Double effet possible, hausse de l'obligation, baisse des actifs. IAS 19 rend le bilan sensible à la fois au marché obligataire et au marché financier. Résultat net stable, capitaux propres volatiles. La particularité d'IAS 19, les écarts actuariels et les variations sur les actifs de couverture ne passent pas dans le résultat opérationnel. Ils sont enregistrés en autre élément du résultat global, en OCI. Conséquence, le résultat net peut sembler stable, mais les capitaux propres peuvent varier fortement. Pour les analystes, il faut intégrer le passif net IAS 19 dans l'analyse du levier, comprendre les hypothèses retenues, examiner la stratégie de couverture. IAS 19 ne modifie pas toujours le cash à court terme, mais elle modifie la perception du risque financier. En conclusion, l'IAS 19 ne se résume pas à une ligne technique en annexe. Elle révèle un risque démographique, un risque financier, un risque de marché. Elle montre que les engagements sociaux peuvent peser autant que la dette bancaire dans l'analyse de solvabilité. Et surtout, elle rappelle qu'une promesse faite aujourd'hui peut avoir un impact majeur sur le bilan de demain. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a été utile, abonnez-vous, likez et partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.